C'est dans cette maison située au secteur numéro 16 de Ouagadougou qu'habitait le petit Fadil. Décédé le mercredi dernier, le petit Fadil aurait trouvé la mort après avoir reçu des coups de sa mère et de sa tante dans l'espoir de le désenvoûter d'un esprit maléfique. Nous avons appris qu'il y aurait des religieux qui prient dans la cour. Nous entendions souvent les prières et c'est par la suite que l'enfant m'a appris qu'un autre enfant aurait été battu à mort. Et c'est la maman et la tante de l'enfant qui seraient à l'origine du drame. Toujours sous le choc, des voisins nous parlent du garçonnet âgé seulement de 9 ans, un enfant dont tout le monde dit du bien. Je suis en tout cas âgé que lui. Mais quand il passe ici, il me salue correctement, il me respecte. C'est un petit, il aime venir bisap avec moi. Et puis quand il part à l'école, il nous salue. Il joue avec nous, on le tranquille. Que vais-je dire? S'il n'était pas mort, je pourrais dire quelque chose. Il est mort. Dans cette école, située dans le même quartier, Fadil était en classe de CE2 et occupait cette place en compagnie de 2 de ses camarades. Selon sa maîtresse, il allait bien la veille de sa mort. Cet élève est un enfant courageux, un enfant travailleur, un enfant poli. Je l'ai même nommé chef de classe. Aux environs de 16 heures, on était ici. Puisqu'il fait chaud dans la classe, j'étais obligée de sortir avec les enfants. Bon, comme on était là, on faisait rien, juste de faire une leçon d'expression libre, quoi. Chacun racontait une histoire à ses camarades. L'élève en question a levé le doigt et je l'ai interrogé. Il a commencé à raconter une histoire. C'était une histoire même en djoula. Mais comme il comprend le djoula et le français en même temps, c'est quelqu'un qui est bon en français. Même en expression écrite, il est le meilleur. Difficile était pour les élèves de cette école d'apprendre la disparition brutale du petit Fadil, soutient le directeur. On était obligé d'évacuer toute l'école puisqu'il y avait des plaies dans toutes les salles. Donc on était obligé d'évacuer toutes les salles maintenant pour que les enfants puissent rentrer à la maison. Au lendemain du drame, la famille du petit Fadil a aménagé dans un autre secteur de la ville, laissant le quartier avec un mauvais souvenir.